Eve Gilles, Miss France 2024, émue à l'idée de rendre sa couronne, j'ai beaucoup pleuré. Le 14 décembre prochain, la successeuse d'Eve Gilles sera élue Miss France 2025. En attendant la cérémonie, la jeune femme de 21 ans a accordé une interview à Inès Van Damme dans laquelle elle se confie sur la fin de cette aventure. C'est bientôt la fin du règne d'Eve Gilles. Miss France 2024 cédera sa place dans un mois et devra rendre sa couronne le 14 décembre prochain. Pour l'occasion, elle s'est livrée à une longue interview dans le podcast Avec ou sans sucre, animé par Inès Van Damme, ce dimanche 10 novembre. Pendant 45 minutes, elle a parlé des coulisses de son année en tant que Miss France, de ses passions ainsi que de ses futurs projets. Elle a notamment raconté comment s'est déroulée la passation avec la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais. La plus belle femme de l'Hexagone a effectivement rendu son écharpe pour la transmettre à sa babe après son élection le 19 octobre dernier. Celle qui a récemment dévoilé son trouble neurologique raconte qu'elle a été très émue lors de cet événement et qu'elle a ressenti un mélange de sentiments. Eve Gilles a en effet beaucoup pleuré, comme elle le déclare dans le podcast. Ça faisait 3 jours que je ne faisais que pleurer. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à garder des yeux peu gonflés, se rappelle-t-elle avec humour. Pourquoi était-elle si émue? Tout simplement parce qu'elle est heureuse de l'année qu'elle a vécue. La femme de 21 ans révèle également qu'elle éprouvait une très grande fierté envers la nouvelle promotion, tout en ayant un mot pour sa successeuse. Peu importe qui allait être élu, j'allais être très heureuse et je suis très heureuse que Saba, Ebe, soit la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais. Je pense qu'elle représentera très bien notre région cette année. Eve Gilles ne cache plus sa maladie neurologique. Il y a seulement quelques semaines, Miss France 2024 a levé le voile sur sa maladie dont elle souffre depuis son enfance. À 14 ans, Eve Gilles a été diagnostiquée d'une dyskinésie paroxystique, une pathologie rare qui fait perdre le contrôle de ses mouvements. Pour Combini, elle a raconté comment ce trouble peut perturber son quotidien. Ça peut être un bras qui part vers l'intérieur, ça peut être tout mon corps. Ça peut même être au niveau du visage. C'est pour ça que souvent, quand je fais une crise, je ferme les yeux, je ne veux pas qu'on me voie comme ça. Cette maladie invisible, comme elle la nomme, ne l'empêche pas de profiter pleinement de sa vie. Au contraire, elle a affirmé qu'elle en a fait sa force.